Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tous mes abonnés vont bien. Alors pour aujourd'hui, bon, c'est un message qui va peut-être un petit peu vous piquer, puisque nous sommes, on peut dire, dans des énergies, on peut dire de Métatron, hein. On est sur l'ascension, on peut dire, du sceau de Salomon. Donc il y a peut-être aussi des choses qui vont peut-être vous perturber, donc je préfère prévenir évidemment avant que vous écoutiez, on peut dire, cette vidéo. Et puis pour les personnes qui viennent d'arriver, voilà, c'est, on peut dire, une chaîne un petit peu spéciale. Voilà, donc là, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont peut-être vous heurter, tout simplement. Donc voilà, je préfère évidemment prévenir évidemment avant que vous regardiez, on peut dire, cette vidéo. Donc dans une légende, il y a toujours un allié précieux. La légende, évidemment, c'est au sens de la légende personnelle, telle que l'initié Paolo Coelho dans L'Alchimiste. Il y a un événement ou une situation qui vous demande de l'engagement pour prouver, on peut dire, une valeur intrinsèque. Et donc, je ne parle pas, on peut dire, de ce que les gens ont pu apprendre. Je parle de ce que l'on est véritablement. Et je parle, on peut dire, de vérité, on peut dire, de l'être. Et c'est par rapport à mes vidéos, on peut dire, précédentes. Donc, on peut dire que c'est par rapport au côté maternel, ou c'est par rapport, on peut dire, à la lignée des femmes. Parce qu'il y a un sens et un ordre aux situations que l'on vit dans le moment présent, qui est en réalité un écho de situations du passé hein, où les gens n'ont pas pu, on peut dire, réaliser ce qu'ils devaient être dans leur vie passée. Donc l'écho de ces situations, nous n'en avons pas forcément la cause si nous ne la cherchons pas. Et si tu as, on peut dire, l'intelligence suffisamment aiguisée, hein, tu peux retrouver, on peut dire, ses origines. Les origines, on peut dire, de cette cause qui a peut-être causé un événement dans ta vie. Donc, on va dire ces origines dans le vécu, on peut dire, de tes ancêtres et de ton transgénérationnel. Et donc, si tu vas jusqu'à ton essence, hein, si tu vas, on peut dire, au cœur des choses, eh bien, tu pourras mettre, on peut dire, ta main à côté d'un allié précieux qui peut être évidemment un ancêtre, mais qui peut être aussi, on peut dire, une personne sur ce plan physique. Alors tu formes la lettre Shin, il s'agit du feu divin, et tu fais un avec l'essence de ta matrice, ton corps et tes ancêtres, et tu fais un avec elle, c'est-à-dire Dieu ou Allah, hein, voilà, ça dépend des cultures, l'Éternel ton Dieu. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, on va dire tu es complet et ton regard peut, on peut dire, traverser le passé, le présent, le futur. Parce que la pensée libérée des attachements et de l'avidité est hors du temps. Et donc c'est la magie, on peut dire, de l'équilibre quantique et de la compassion de l'univers. Et quand tu es complet, tu marches dans la loi quantique et sur le chemin de l'Éternel ton Dieu. Après, ça dépend évidemment de vos croyances. Si vous ne croyez pas en Dieu, eh bien, vous croyez peut-être aux lois quantiques de l'univers. En tout cas, je vous invite évidemment à aller ouvrir un bouquin de physique quantique pour commencer. Donc, dans ma dernière vidéo, on avait l'œil blessé d'Horus. Donc, avec l'œil blessé d'Horus, tu vois à travers la matière et à travers le temps. Comme Ganesh, tu es comme un enfant avec la tête de l'éléphant qui représente évidemment la sagesse après les expériences de la vie. Et donc l'allié précieux peut être aussi une personne qui te guide, hein, ça peut être, je veux dire, un guide, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un sadique, voilà, ça peut être un petit peu un moine, un guide avec, on peut dire, avec laquelle tu es en lien
Ça peut être aussi quelque chose, hein, c'est pas forcément, on peut dire, une personne, hein, ça peut être des écrits, ça peut être des objets, ça peut être un lieu ou une situation qui te fait prendre conscience de la cause d'un événement, quelqu'un qui apporte la connaissance et qui te fait sortir de ta tristesse et de tes manques. Donc la connaissance de soi est l'objet le plus précieux, l'objet d'un désir de savoir qui on est véritablement et ce que l'on vaut et d'où l'on vient. Et la plus belle chose que l'on puisse recevoir, c'est la connaissance de soi. Et c'est la plus difficile, on peut dire, à obtenir, surtout dans notre société. Alors, sois toi-même, tel que tu as toujours été, tel que tu es, et tel que tu seras toujours. Donc, ça veut dire, si vous voulez, qu'il faut se rapprocher de plus en plus, on peut dire, de qui vous êtes, de votre âme, de votre neshama. Voilà, être de plus en plus, on peut dire, sur l'intuition. Et ça vous permet, on peut dire, de vous libérer, on peut dire, de croyances erronées. Et de cette façon, eh bien, plus tu es près, on peut dire, de ton âme, de ton intuition, de perception, et plus tu es près de l'Éternel ton Dieu, ou plus tu peux être près, on peut dire, des lois quantiques de l'univers, c'est-à-dire que tu ne serais plus, on peut dire, en déséquilibre. Donc place-toi à l'origine, place-toi au centre du sceau de Salomon et gouverne avec le cœur par ta volonté, qui est une part de la volonté divine en toi. Bon, je le répète, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a des gens qui croient toujours que l'être humain n'est qu'un paquet de viande. Après, ça dépend évidemment de vos pensées. Et donc pour cela, emploie-toi à faire des actes justes. Et donc, on a dans ma loi, vous irez. Alors, je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Parce que c'est pas parce que tu fais une prière, mais tu l'as fait, genre tu regardes le plafond, que ta prière va être exaucée. C'est parce qu'il faut que tu la fasses, on peut dire, avec une volonté d'agir. Et il faut que tu mettes, on peut dire, en équilibre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est ça. Et là, aujourd'hui, on est vraiment sur, on peut dire, une énergie, si vous voulez, de jugement, vraiment quelque chose qui tombe, et ça tombe vraiment sur, on peut dire, sur plusieurs situations, ou sur plusieurs personnes, ou sur, on peut dire, deux plans. Le plan, on peut dire, quantique, hein, le plan spirituel, mais aussi le plan physique. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on peut dire les choses, pour certaines personnes, doivent être assez lourdes, à supporter à cause de cela. Et parce que, je veux dire, c'est Métatron, hein, c'est-à-dire que, je veux dire, si, par exemple, tu as dit beaucoup de mensonges, ou, je veux dire, tu as fait beaucoup de choses par omission, bon, bah là, il y a un gros boomerang, et donc, ce que tu peux voir, on peut dire, dans la réalité, ce qui est la vérité, eh bien, parfois, voilà, ça peut être très piquant. Et donc, j'ai Samuel pour aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, son nom est Dieu. Alors, ça veut dire le nom de Dieu, ou son nom est Dieu. Dans l'Ancien Testament, Samuel, on peut dire le mot Samuel, est considéré comme le livre des juges. Donc, c'est pour ça que je vous parle de justice, de jugement aujourd'hui. En tout cas, ce sont les énergies. Donc, Samuel a exercé le métier de juge avant de devenir prophète. Et il est issu d'Anne la stérile. Donc, on peut dire que sa naissance a été, je veux dire, un miracle. Et Dieu lui a demandé, on peut dire, de choisir le berger David plutôt que Saül, le roi des Hébreux. Et donc, on peut dire que par rapport à vous, on peut dire qu'il y a un livre, il y a le livre des ancêtres. Ça peut être le livre des juges aussi, ou peut-être que c'est vos ancêtres qui vous jugent. C'est par rapport à un prophète, ou ça peut être une prophétie, ou ça peut être une histoire. Ça peut être une légende personnelle. Et c'est par rapport
on peut dire par rapport à l'éviction, on peut dire entre deux frères, ou ça peut être deux clans, ça peut être deux lignées, ça peut être deux branches généalogiques. Donc, dans la situation, on va chercher un berger plutôt qu'un roi, par exemple. On va chercher plutôt David que Saül, pardon. Et donc, quelqu'un est à l'écoute. C'est une personne sensible et dévouée. Donc, moi, j'ai le signe astrologique du lion. Donc, ça peut être évidemment une personne physique, mais ça peut être aussi, je veux dire, un ancêtre. La couleur, c'est orange. Le numéro, c'est 8. Donc, c'est Saturne. La pierre précieuse, c'est la citrine. Et le métal associé, c'est l'or. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vivre une expérience unique et reposante. Ou c'est un membre, on peut dire, de votre lignée qui voulait vivre, on peut dire, une expérience unique et reposante. Quelque chose a été demandé, car je l'ai demandé au Seigneur Yahvé, Samuel. Donc Samuel, ça veut dire aussi Dieu a entendu. Donc il y a quelqu'un, on peut dire, qui a entendu, on peut dire, soit une parole, soit une histoire, soit une légende, soit une prophétie, par rapport à quelqu'un qui avait envie, je veux dire, d'une expérience unique et reposante. Et donc, alors il y a aussi autre chose, c'est assez intéressant. Saül et David, on peut dire, étaient liés à la nécromancie. Donc la nécromancie, ça désigne, on peut dire, à l'origine, hein, pas après, l'interrogation, on peut dire, dans un but divinatoire des personnes décédées qui communiquent avec les vivants. Alors, c'est assez intéressant parce que moi, j'avais lu un truc là-dessus où, alors, ça se fait, il y a des tzaddiks qui font ça. Par exemple, quand il y a des problèmes d'héritage, en fait, on convoque, on peut dire, les personnes décédées pour savoir à qui va l'héritage. C'est complètement dingue, mais ça se fait. Et ce sont, on va dire, des gens bon, qui sont, je veux dire, très très élevés, hein, je veux dire, qui ont une parole prophétique, qui le font. Voilà, et c'est souvent dans des cadres, on peut dire, vraiment, je veux dire, d'héritage, de problèmes, on peut dire, familiaux importants, justement pour désigner, on peut dire, une personne plutôt qu'une autre. Donc c'est un petit peu ça, on peut dire, qu'on sent dans la situation. Et donc Samuel, ça correspond au psaume 88. Alors, évidemment, ça correspond aussi à ce que ressentent les gens, on peut dire, actuellement, hein, puisqu'on est, on peut dire, dans des énergies de jugement. Et donc, le psaume 88, quand je l'ai lu, c'est pas très évident, hein, c'est-à-dire que c'est l'un des psaumes les plus sombres. Il exprime le désespoir, on peut dire, d'un croyant, accablé de douleur et de solitude, qui en appelle à Dieu. Et donc, je vais vous lire, on peut dire, je n'ai pas pris tous les passages, je vais vous lire quelques passages. Donc, l'Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Prête l'oreille à mes supplications. Mon âme est rassasiée de maux, M-A-U-X. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut dire une personne, on peut dire, a fait plus confiance à ses croyances erronées, ses croyances sur elle-même, mais aussi peut-être d'autres croyances, évidemment, qui l'ont détournée, on peut dire, du chemin, on peut dire, de la lumière. Voilà, il peut s'agir pour certains ou certaines de Touma, voilà, tout simplement de sorcellerie. Et je me suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Donc, on peut dire que dans une situation, il y a des gens, on peut dire, qui sont plutôt dans le purin, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Semblables à ceux dont tu n'as plus souvenir et qui sont séparés de ta main. Donc, ce sont des personnes, on peut dire, qui ne se souviennent plus de qui ils sont, ou ce sont des gens qui ont oublié, on peut dire, leurs racines, qui ont oublié leur famille, qui ont oublié les œuvres, on peut dire, des ancêtres.
et je veux dire qui ont fait des actes qui les ont séparés de la main du divin. Donc c'est pour ça que j'ai les deux mains côte à côte. Et ce sont des personnes, on peut dire, qui n'ont plus le feu sacré. Hein, voilà, bon, c'est plutôt des gens qui sont, je veux dire, à bout, ou au bout, on peut dire, voilà, de situations. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres et dans l'abîme. Ta fureur, donc là évidemment on parle, on peut dire, de l'Éternel. Ta fureur s'apesante sur moi et tu m'accables de tous les flots. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, il y a des gens qui reçoivent, on peut dire, des foudres karmiques. Et je veux dire, dans la situation, c'est très pesant. Et des gens qui sont accablés, on peut dire, par, voilà, peut-être par des prises de conscience, par de la dépression, par de la tristesse, accablés de tous les flots. Et ça peut être aussi de la communication. Hein, voilà, y a des choses, on peut dire, qui reviennent un peu comme un boomerang. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermée et je ne puis sortir. Donc là, c'est pareil. Ce sont des personnes, on peut dire, soit que l'on a calomnié, hein, on a fait de vous un objet d'horreur. Soit on peut dire, ce sont des gens qui ont proféré, on peut dire, voilà, des mauvaises langues, qui ont proféré, on peut dire, des calomnies, objets d'horreur. Et donc là, on peut dire, il y a des personnes qui sont enfermées et qui ne peuvent sortir. Et donc mes yeux se consument dans la souffrance ou dans les souffrances. Donc on peut dire que dans une situation, des gens voient clairement, on peut dire, les choses et ça vous fait souffrir ou voilà, où vous êtes en larmes. Et donc je continue le psaume. Est-ce que pour les morts, tu fais des miracles? Donc il s'agit de personnes, on peut dire, qui n'ont plus de lumière, qui ne voient plus clair. Voilà, vous avez l'impression, on peut dire, vous êtes tellement triste ou voilà, désespéré, que vous avez l'impression que vous êtes comme mort. Donc il s'agit aussi, alors chez les juifs, le mort c'est un corps sans âme, et donc ça peut être aussi, on peut dire, compris comme étant, on peut dire, un corps impur. Donc ce sont des gens qui ont tellement fait d'actes d'impureté, on peut dire que voilà, là, je veux dire, vous êtes dans une situation où tout est bloqué. Et donc, les morts se lèvent-ils pour te louer, hein, pour toujours louer Dieu l'Éternel. Et donc là, c'est ce que certaines personnes se posent comme question, c'est-à-dire avec toutes les actions, on peut dire, d'impureté que vous avez pu faire, est-ce qu'on peut dire il y a quand même un espoir? Et donc tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Donc ce sont des personnes qui ont oublié, on peut dire, l'essentiel. Voilà, des personnes qui ont été, on peut dire, sur le côté noir, dans l'impureté, on peut dire, de leur vie. Donc bon, voilà, c'est tout ce qui est dépendance sexuelle, mais ça peut être aussi l'impureté des pensées, c'est-à-dire penser, je veux dire, voilà, en termes très, très négatifs de quelqu'un. Et donc là, on peut dire, bon, des gens peuvent être dans les ténèbres, ou je veux dire, vous avez reçu, on peut dire, une situation qui est une situation de justice ou de rééquilibrage karmique. Voilà, c'est des gens qui avaient oublié, on peut dire, leur âme, qui avaient peut-être oublié, on peut dire, les prodiges de leurs ancêtres, ou qui avaient tout simplement, on peut dire, oublié que les gens qui vous ont précédé ont pu faire, on peut dire, des miracles de leur vie. Et donc là, dans la situation, on peut dire, c'est quelqu'un qui est très impur, qui se réveille. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. J'implore ton secours et ma prière s'élève vers toi. Donc ce sont des personnes qui ont besoin d'être secourues dans la situation. Voilà, je suis malheureux et moribond. Tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Donc ce sont des personnes qui sont très malheureuses, voilà, des personnes voilà, qui
qui ne sont plus entourés. Et donc, parce que j'ai repris, on peut dire l'équivalent, on peut dire en latin. Donc, il s'agit donc d'ego, et donc l'ego en latin, c'est la pauvreté. Donc, quelqu'un, on peut dire, dans la situation, est en train de faire un travail laborieux sur ses humiliations et aussi sur ses courbatures. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être à la fois mal, je veux dire, au niveau de son ego, hein, puisque l'ego s'effondre. L'ego, on peut dire, c'est la pauvreté, on peut dire mentale. Et en même temps, les courbatures, on peut dire, il y a beaucoup de gens qui somatisent, on peut dire, par rapport à leurs pensées. Quelqu'un est enveloppé par les eaux, donc il s'agit de circuerunt, mais siut aqua, tota. Donc, c'est des gens qui sont vraiment, je veux dire, dans les abysses de leurs émotions, dans les abysses de leur tristesse, de leur dépression. Voilà, des gens, je veux dire, ou ça peut être aussi des gens qui parlent autour de vous, hein, ou des gens qui vous entourent et qui communiquent. Et il s'agit aussi de man orati, donc la main de l'orateur, ou ça peut être aussi une prière qui arrive sur vous, et c'est la manne divine. Donc on parle aussi de la bonté du sépulcre, de la bonté des ancêtres. Voilà, quelqu'un qui a oublié les prodiges et les œuvres des ancêtres. Donc les morts se sont levés pour louer la face du divin. Mais quelqu'un a oublié et n'a pas reçu la manne divine, la bonté, la part du don des ancêtres. Et donc, pour ton salut, quelqu'un crée. Alors, il y a quelqu'un qui crie aussi. C'est une personne qui n'a pas prêté l'oreille, parce que cette personne était rassasiée de tous ces maux, c'est-à-dire rassasiée, on peut dire, par l'impureté, rassasié par les dépendances sexuelles, les dépendances, on peut dire, à toutes les formes de matérialité. Quelqu'un n'a pas fait l'effort d'entendre, ou quelqu'un ne s'est pas écouté. Il y a une personne qui n'a plus de force, vita mea inferno, donc c'est quelqu'un qui tourne dans son enfer. Donc ce psaume, il s'agit du psaume 88, donc du psaume, on peut dire, de la justice. Donc c'est sur une situation qui est karmique, hein, sinon ce ne serait pas 8. Ou sur deux situations, ou ça peut être sur deux personnes aussi. Et ça peut être aussi la justice sur un plan spirituel et aussi la justice sur un plan physique, mais en même temps. Et donc, on peut dire que pour sortir de cela, bien sûr, hein, parce que ma vidéo, c'est surtout pour donner, on peut dire, des pistes, des voies. Il faut aller dans la loi. Donc, il faut faire des actes de bonté. Ayez de la propreté, on peut dire, dans vos pensées, dans votre corps, dans votre esprit. Réfléchissez profondément sur ce que vous avez oublié, mais aussi sur ce qu'il vous manque. Hein. Donc là, ce sont des gens qui ne sont pas spirituels. Construisez votre volonté, vos connaissances jour après jour. Et donc, peu à peu, vous sortirez de l'enfer. Hein. Il s'agit évidemment de l'enfer de vos croyances erronées. Il s'agit aussi de votre ego, de votre mental. De l'enfer que vous vous êtes construit vous-même. Hein. Parce que vous avez oublié vos valeurs, vos racines, vos ancêtres ou vos origines. Et vous avez oublié aussi de libérer, on peut dire, le karma de certaines personnes de votre arbre généalogique qui n'a pas pu se transformer. Parce qu'il faut comprendre qu'on est, on peut dire, incarné dans une vie pour une bonne raison. Donc c'est très complexe, on peut dire, à comprendre, parce qu'il y a de nombreuses ramifications. Il y a aussi, pour certains et certaines, de nombreuses origines. Et surtout, je veux dire, si tu ne connais pas ton père ou ta mère, alors là, je veux dire, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais je veux dire, on sent toujours profondément qu'il y a quelque chose, on peut dire, qui est bloqué ou qui est libéré.
ou c'est tout simplement par rapport aux situations, on peut dire, que vous vivez. Donc ça vous met le doigt, on peut dire, sur des manques, sur des problèmes. Ça peut être aussi des problèmes de santé aussi. Voilà, par rapport à des gens qui ont des problèmes avec leur foie ou par rapport à des gens qui ont des problèmes avec leurs reins. C'est par rapport, on peut dire, aux eaux contaminées de la matrice. Et donc, vous êtes le réceptacle, évidemment, des eaux contaminées, on peut dire, de vos ancêtres. Alors, tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, votre subconscient, votre matrice rejoue sans cesse, on peut dire, les mêmes situations. Et malheureusement, on peut dire, dans les arbres généalogiques, il y a plus de fatum, plus de fatalité que de bonheur. Simplement parce qu'il est difficile pour les gens qui n'ont pas de spiritualité ou qui ne sont pas construits, je veux dire, dans la connaissance, d'avoir simplement de la volonté. Je ne parle même pas de valeur intrinsèque, là je parle juste, on peut dire, de volonté. Et donc, d'être la main contre tous, eh bien, c'est ce qui est de plus difficile, puisque quand vous avez, on peut dire, cette volonté contre tous, eh bien, c'est quand vous prenez le volant de votre vie et quand vous vous êtes, on peut dire, libéré de tous les conditionnements sociaux et familiaux, par exemple. Alors, bon, je sais que c'est difficile, mais enfin, en tout cas pour beaucoup, pour certaines personnes qui regardent ma vidéo, parce que vous êtes à bout, parce que là, on est vraiment sur une, on peut dire, une énergie, je veux dire, l'ascension de Métatron, je veux dire, ça fait du dégât, c'est-à-dire que là, il y a un énorme rééquilibrage en termes énergétiques. Et, mais il faut comprendre que si vous êtes dans cette situation, c'est qu'il y a une raison, et on peut dire que pour certains et certaines, vous en connaissez peut-être la raison, ou vous allez découvrir, on peut dire, cette raison. Et en tout cas, ce dont je vous parle, c'est ce que je connais, voilà, parce que moi aussi, je suis passée par des moments difficiles. Mais je sais que l'on peut se lever. Donc, levez-vous. Montrez, on peut dire, que vous existez. Prenez l'essentiel et souvenez-vous de qui vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut plus mettre une seule pensée dans ce qui vous aliène, dans ce qui alimente votre tristesse ou votre dépression, ou de repenser toujours sans cesse au passé, genre j'y peux rien, j'ai raté le coche, je savais pas, voilà, c'est trop tard. Donc là, il faut balayer tout ça, il faut passer à autre chose, et il faut avoir la force. Voilà. Alors, je sais que quand on est complètement dans la dépression, ou quand on a perdu une personne, voilà, un membre de votre famille, ou quand on peut dire vous êtes au fond du gouffre, vous êtes dans la fosse, voilà, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus, on peut dire, vos intimes. Donc c'est difficile. Mais si vous êtes dans cette situation, c'est qu'il y a une raison très précise. Et moi, ce que je peux vous dire, après je ne détiens pas la vérité, chacun est différent, c'est que si vous êtes dans cette situation, c'est pour faire sortir quelque chose de vous-même, soit que vous n'avez pas vu, ou soit c'est une chose que vous avez oubliée, ou c'est un don, je veux dire, qui vient de vos ancêtres. Voilà. Il y a quelque chose à comprendre avec rebrancher, on peut dire, la prise. Ok? Parce que pour certains et certaines, je veux dire, vous étiez branchés sur un truc qui n'était pas très clair. Ça peut s'agir d'impureté, de dépendance, d'alcool, de drogue, voilà. Mais ça peut aussi être, on peut dire, des pensées très impures, voilà, par rapport à des gens, ou carrément, vous êtes dans la Touma, vous faites, on peut dire, des sacrifices avec des corbeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes dans cette situation, c'est pour une bonne raison. Et souvent, je veux dire, c'est une, on peut dire, une situation qui va vous permettre de vous purifier. De purifier vos pensées, de purifier, je veux dire, votre mental. C'est pour ça qu'il y a des gros effondrements. De purifier votre corps aussi. C'est pour les gens, je veux dire, qui sont un peu boulimiques. Mais là, en l'occurrence, là aujourd'hui, c'est vraiment
des gens qui ont fait des actes très impurs ou, je veux dire, qui regardent des choses qui sont très, très impures. Voilà, moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc, malgré votre tristesse et votre dépression, ayez cette volonté de vous lever, ayez le geste de vous lever, parce qu'en fait, si vous êtes dans cette situation, ça veut dire que vous avez idolâtré ce qui vous a détruit. Et pour d'autres, vous pouvez considérer des actes que vous avez faits comme abominables, parce qu'en réalité, vous êtes des idolâtres, des fausses croyances, et vous n'avez plus la conscience d'être vous-même. C'est-à-dire que vous êtes tellement en fusion, on peut dire, avec votre tristesse, avec votre dépression, avec des croyances erronées, tyran rebelle, voilà, vous... eh bien, ou sauveur sauvé, enfin voilà, c'est un peu ça, que vous avez oublié, on peut dire, qui vous êtes réellement. Et donc, on peut dire que tous les épouvantails que vous avez dans votre tête, parce qu'il y a des gens, on peut dire, qui ont été dans l'impureté aussi parce qu'ils avaient peur, voilà, ou parce que, voilà, tu étais à bout, je veux dire, tu savais plus quoi faire dans la situation, eh bien, tous ces épouvantails, tout ce qui vous servait, on peut dire, de paravent, voilà, pour vous protéger, est à abandonner. Et ça, c'est très, très dur, parce que souvent, on a très peur, évidemment, parce que une partie, on peut dire, de votre ego vous a toujours, on peut dire, protégé. Et donc, il faut abandonner, on peut dire, vos idolâtries. Hein. Donc, tu adores peut-être quelqu'un ou tu adores peut-être faire, je veux dire, des croyances, faire des rituels, voilà, pour te protéger et tout ça. Mais là, il faut tout lâcher. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. C'est ce que j'ai dit dans mes autres vidéos, parce que c'est ce que je sens. Là, il y a des gens, il ne faut pas qu'ils passent la ligne. Et... ça concerne aussi des gens qui ont des croyances, par exemple, d'être une victime. Voilà, où je veux dire, tu as l'impression, on peut dire que tout ce qui t'arrive, c'est toujours la faute des autres. Et ça peut être aussi des personnes qui sont dans l'amertume. Et donc, pour d'autres, peut-être, avez-vous offensé vos origines. Et donc, on peut dire que cette situation, c'est comme un signe. C'est comme un repère, on peut dire, pour se souvenir et retourner sur le chemin où il n'y a pas de place ni pour l'orgueil, ni pour la vanité. Et donc, évidemment, vous avez compris que cette vidéo n'est pas une consolation, mais si vous la prenez, on peut dire, dans un sens précis, c'est une forme de consolation. C'est pas le lot de consolation, mais on peut dire que ça vous indique, on peut dire, voilà, un chemin à suivre. Voilà, et ça peut être aussi pour les gens, on peut dire, qui vont pas s'arrêter, qui vont passer la ligne, c'est une mise en garde. Parce que, si vous voulez, les lois quantiques, elles sont toutes pareilles dans l'univers. Elles s'appliquent, je veux dire, aux hommes, à leurs pensées, elles s'appliquent, on peut dire, à votre entourage, elles s'appliquent à votre famille. Et si vous ne comprenez pas, on peut dire que vous êtes, on peut dire, dans des formes d'impureté, mais très très profondes, je le répète, cette vidéo s'adresse qu'à quelques personnes. En tout cas, je sens beaucoup de choses très très lourdes. Eh bien, il y a, on peut dire, le retour du boomerang. Et je peux dire que ça fait très très mal. Hein, voilà. Tant que vous n'êtes pas, on peut dire, tant que vous n'allez pas vers le chemin, on peut dire, qui vous a été tracé. Voilà, il y a des gens, on peut dire, qui sont fait séduire ou éconduire. Eh bien, je veux dire, à un moment ou à un autre, je veux dire, tu te prends un mur. Voilà, et c'est comme ça. Alors, soit ce mur, on peut dire, je veux dire, va te permettre d'avoir, on peut dire, une élévation. Hein, c'est l'élévation de Métatron. Soit, je veux dire, ça, voilà, tu te casses en 1000 morceaux. Et là, c'est très, très dur. Ok. Donc, c'est pour ça que...
Bon, des fois, il y a des gens, ils ont des événements physiques, hein, genre accident, ok. Mais il y a d'autres, on peut dire, d'autres personnes, on peut dire ça se voit moins, hein, c'est-à-dire que c'est plus, on peut dire, psychologique ou psychosomatique. C'est-à-dire, il y a, voilà, t'es bloqué, t'es bloqué dans ta tête, donc on peut dire, ben, je veux dire, physiquement, voilà, il y a un membre qui se bloque aussi, voilà, ou voilà, ça peut être des choses comme ça. Et sur du transgénérationnel aussi, c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez, on peut dire certaines choses. C'est qu'il y a peut-être aussi des ancêtres qui ont fait des choses dans l'impureté, on peut dire. Et vous, on peut dire, vous en avez, on peut dire, les conséquences. Et vos enfants aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et par rapport à cela, dans ma dernière vidéo, il y avait, on peut dire, il y avait quelqu'un qui disait pardon, voilà, et quelqu'un qui avait fait un vœu par rapport à une personne, on peut dire, qui est sur ce plan physique. Et voilà, parce qu'il faut comprendre qu'il y a énormément d'interactions énergétiques entre les ancêtres et votre famille. Hein. Donc voilà, donc après, il y a des gens qui ont une telle méconnaissance de tout cela, parce que vous n'êtes pas, on peut dire, dans la spiritualité, ou vous ne croyez pas à cela. Mais bon, il y a des choses, on peut dire, auxquelles vous croyez, hein, et que vous ne voyez pas. Hein. Vous croyez, on peut dire, à des scientifiques, mais je veux dire, dès que tu vas voir un prêtre, ou dès que tu vas voir un rabbin, tu crois plus à rien. Donc là, je veux dire, tu vois, il y a des choses, on peut dire, qui sont assez curieuses chez les gens. Donc là, en l'occurrence, c'est une mise en garde. Donc soyez intègre avec vous-même, levez-vous, parce que je sens qu'il y a des gens qui sont allongés, là, qui sont complètement en dépression. Donc levez-vous pour vous dégager de vos peurs et de vos conditionnements sociaux ou familiaux, ou vous dégager, on peut dire, voilà, de votre dépression. Parce que, je veux dire, tous les jours, si tu repenses, on peut dire, à ta dépression, à pourquoi tu es dépressif, à ce que tu as fait dans le passé, je veux dire, tu t'en sortiras pas. Parce que tu mets de l'énergie dans quelque chose de négatif, ok? Et souvent, les gens qui sont en dépression, ils disent toujours que c'est la faute des autres. Mais il faut comprendre, on peut dire que ta vie, elle est à toi. Tu appartiens à ta vie, tu es responsable de ta vie. Donc les gens, on peut dire qu'ils essayent toujours de trouver que c'est la faute des autres ou la faute de quelqu'un d'autre. C'est des gens qui ne sont pas responsables parce qu'ils ne sont pas construits, on peut dire, dans leur connaissance d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Et donc là, on peut dire, il faut reprendre, on peut dire, les choses à l'origine. Et c'est vraiment très important, hein, pour vous libérer, hein, et pour vous dégager, on peut dire, de vos peurs. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils, je veux dire, ils ne bougent plus. Hein. Alors évidemment, je veux dire, de se libérer, on peut dire, de ces dépendances, c'est un sacrifice. Voilà, parce qu'il faut accomplir des actions de valeur, des actions positives. Voilà, il y a des gens, je veux dire, il faut aller dire pardon, je veux dire, aux ancêtres. Et moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des ancêtres aussi qui vous disent pardon, hein, par rapport à des choses que vous avez vécues aussi dans votre vie. Il y a ça aussi. Hein. Et donc, évidemment, pour, on peut dire, suivre, on peut dire, ce chemin, c'est un chemin de discipline. C'est se lever chaque jour et se poser la question, pourquoi tu fais ça, hein? À quoi va servir ta journée? Et donc, par rapport à cela, il y a des gens qui ont été trompés ou qui ont été abusés, on peut dire, par leur manque, hein, par leur conditionnement, voilà, parce que tu as vécu quand tu étais jeune, par, on peut dire, tous les boulets karmiques. Voilà, tu savais rien, tu étais dans le flou, tu étais dans le noir. Et donc là, tu commences, on peut dire, je veux dire, à ouvrir une oreille, je veux dire, à écouter. Tu es en train d'ouvrir les yeux et je veux dire, ce que tu vois, je veux dire, c'est abominable. Hein, ça peut être ça aussi. Et donc, il faut s'accrocher. Il ne faut pas juger, en fait. Le jugement, c'est ce que j'ai expliqué. C'est un truc qui tombe. Ok, c'est un état des lieux. Je veux dire, la maison est en feu, d'accord? Voilà, je veux dire, tu as perdu ton argent. Je veux dire, c'est le bordel. Tu ne sais plus comment faire et tout ça. C'est un jugement. Mais il ne faut pas
s'identifier, on peut dire, à des actions du passé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se dit, ah oui, bah si j'avais su, j'aurais fait autrement, mais j'ai fait ça, je veux dire, voilà, c'est horrible ce que j'ai fait. Donc tu t'identifies, tu te juges, et en fait, il faut pas faire ça. Il faut faire un état des lieux, je veux dire, il faut être très centré, on peut dire, dans son intellect. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de connaissances. Et donc, en fait, il faut traverser ce jugement. C'est-à-dire, ok, tu as fait des erreurs, voilà, ok, tu t'es planté, ok, tu n'as rien compris, ok, tu étais dans le noir, ok, tu as fait des actes impurs. Mais je veux dire, la pensée d'après, ça doit être aussi le chemin d'après. Et ça, la pensée, tu l'as en 1 seconde. C'est-à-dire que si tu décides de passer, je veux dire, de la Touma à la clarté, tu peux le faire, ok? Et si tu passes, je veux dire, d'un état à un autre, hein, c'est un sacrifice, c'est-à-dire que tu sacrifies, je veux dire, tout ce à quoi tu as cru, hein, voilà, dans le passé, je veux dire, voilà. Eh bien, ça va te sauver. Voilà, c'est-à-dire que tu seras plus dans tes peurs, parce que tu vas commencer, on peut dire, à faire des actes justes, tu vas commencer à faire des actes propres, et c'est ça qui va te sauver. Hein, je veux dire, je le dis tout le temps, mais si vous êtes juif, je veux dire, vous faites tes chouvas. Hein, je veux dire, tu vas voir un rabbin là, et puis, je veux dire, tu vas t'épouster de toutes les actions, on peut dire, négatives que tu as fait dans ta vie. Voilà, c'est vraiment ça, et souvent, ces situations-là, elles sont faites pour ça. Voilà, elles sont faites pour que tu te prennes conscience que peut-être que dans ta lignée, ils ont énormément prié. Et s'ils ont fait beaucoup d'œuvres, ça veut dire qu'ils étaient capables de regarder la face de Dieu, je veux dire, quand ils sont morts. Voilà. Et toi, tu es tombé, je veux dire, dans la touma, tu es tombé dans l'impureté. Donc, il faut penser aussi à tout ça. Hein. Voilà, tous les gens qui ont prié avant toi, pour toi, je veux dire, ça te descend aussi. Mais il faut aussi que tu aies des actes qui soient, on peut dire, en reliance avec cela. Et donc, il faut s'accrocher, hein, mes amis, parce que c'est très, très dur. Hein. Même si, je veux dire, vous êtes écarlate, hein, t'es rouge, t'es honteux parce que t'as fait des trucs, ou, je veux dire, t'es dans une colère noire, tu te dis, ouais, c'est la faute de tout le monde si je suis dans cet état-là. Ou même si, je veux dire, t'es bloqué dans une situation, je veux dire, t'as tellement les fois que tu bouges plus. Eh bien, il faut se lever pour exister. Et c'est ça le plus important. Hein. C'est-à-dire que là, il ne faut pas se laisser aller. Ok, hein, je veux dire... alors, il y a des gens qui vont repenser à leur grand-mère. Il y a des gens qui vont repenser à leur mère. C'est aligné des femmes, hein, moi, que je sens. Et tu vas repenser, on peut dire... bah, si tu connais, on peut dire tes origines. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leurs origines. Tu vas, on peut dire, penser, on peut dire à ce qu'ont fait certaines personnes, on peut dire, dans ta vie qui t'ont aidé aussi. Hein, voilà, ou pour d'autres, je veux dire, tu vas aller voir quelqu'un, je veux dire, ça va être ton guide. Voilà, tu vas comprendre, on peut dire, une situation. Et donc, il faut se lever pour exister. Et vous serez stupéfait de ce que vous accomplirez, détaché des attachements matériels et des croyances limitantes. Voilà, donc en fait, moi je dis ça parce que tout ce processus, je l'ai fait, ok, et je sais que c'est possible. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez aussi vous lever, hein, voilà, vous êtes dans la dépression, vous avez eu un événement douloureux, on peut dire, dans votre vie. Et donc, vous pouvez comprendre aussi la situation que vous vivez. Et comme je vous le dis, il ne faut pas mettre, on peut dire, d'énergie dans des pensées, on peut dire, négatives. Il faut regarder loin. Hein. Il faut regarder, je veux dire, l'avenir. Et cela, je veux dire, il ne faut pas être embarqué par ces émotions comme un petit bouchon. Je veux dire, c'est comme une épée. Hein. Je veux dire, le truc, il est en métal, il est dans ta tête. Hein. Et là, tu vas trancher. Et là, tu vas voir la vérité aussi. Et c'est ça, le jugement. C'est pas se juger soi-même d'avoir fait des choses, on peut dire, impures dans le passé. C'est trancher pour avancer. Voilà. Et donc, par tes actes,
tu fais le pain de la vie avec l'Éternel ton Dieu. Et en étant au plus près de ton Dieu, tu es au plus près de tes ancêtres. Et c'est comme cela que tu reçois la part du don. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites ça, si vous allez sur ce chemin-là, qui est un chemin, on peut dire, de lumière, si vous décidez, si vous avez la volonté et si vous vous accrochez, eh bien, vous allez sortir d'une situation où vous allez, on peut dire, peut-être pour certains, échapper à quelque chose. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, je vous envoie évidemment le meilleur de mes pensées et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, prenez bien soin de vous. Au revoir.